Salut, bonne année à tous et à toutes pour commencer, et bienvenue dans un épisode un peu libre de la chaîne Puppet Comics, un truc que je fais pas souvent. Mais bon, là j'ai vu quelques trucs au niveau de l'actualité comics et de certains vidéastes, et vous partagez aussi finalement ce que j'ai apprécié au niveau BD. Non, j'ai la voix un peu cassée, mais je sors d'une maladie, ça m'a pris une semaine et demie là, le virus du moment là, où ça a failli finir en pneumonie, mais bon, c'est pas le cas. Donc voilà, si on est là, bon déjà, je vous ai présenté mes vues pour pour cette nouvelle année 2024. J'espère qu'elle se passera très très bien pour vous et qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez et tout ce que vous n'attendez pas, mais qui soit positif. Parce que des choses qu'on n'attend pas qui sont négatives, il en arrive tout le temps, donc ça je ne vous les souhaite pas. Si je fais cette vidéo, donc ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Déjà, je voulais vous remercier parce qu'on a dépassé les 300 abonnés sur la chaîne. Je crois que ça fait à peu près... ça fera 3 ans au mois d'août. Oui, ça fera 3 ans au mois d'août 2024 que j'ai fait cette chaîne. Ça n'a pas beaucoup découlé, mais bon, finalement, on a passé le stade des 300, donc merci beaucoup. C'est très gentil, sachant que dans le contenu est irrégulier. Après, vous le savez, si j'avais rien d'autre à faire, si j'étais rentier, je pouvais faire des vidéos comics, qui est une niche et personne n'en vit, hein, même celui qui est le plus gros youtubeur comics VF, je pense pas qu'il en vive, hein, je crois qu'il est même traducteur, hein, il me semble que c'est le commis des comics. C'est une niche annexe et tout ça, mais ça fait toujours plaisir. Et donc là j'ai pris mon temps pour faire cette vidéo, qui n'était pas prévue parce que j'ai vraiment j'ai fait pas mal de lectures. Et il y a certaines choses, je vais faire un petit retour déjà sur l'année 2023 qui a été riche, avec mes meilleures lectures de 2023, je vais vous montrer, ou peut-être pas les meilleures lectures, mais des séries que j'aime bien. Voilà. Donc vous les montrer, et puis après on parlera un peu de ce qu'on a dans l'univers des youtubeurs comics et ce qui se fait à la fois de bien et de pas bien à mon sens, hein. Ça reste que choses au niveau desquelles j'ai un jugement, c'est très subjectif. Hein, vous y adhérez ou pas, ça c'est votre avis, mais il y a des choses vraiment qui me gênent en ce moment dans le YouTube game, et bon, ça j'en parlerai un peu plus tard. Donc voilà, on va commencer sur les bonnes lectures 2023. Déjà ça, la malédiction de Spawn, énorme, pour moi, c'est les meilleures choses de l'univers Spawn. C'était des hors-série à l'époque dans le kiosque. Donc ça, c'était la couverture Original Comics, que je trouvais très très belle. Après, la couverture normale, elle est... comment dire, ça vous ment pas sur le contenu. Donc déjà sur cette malédiction de Spawn, on a les premiers univers de Curse of the Spawn, très intéressants, avec des personnages soit que l'on connaît déjà, soit que l'on rencontrera très peu dans la série, mais qui ont une bonne histoire, très beau dessin, des histoires très très courtes, des fois il y avait une ou deux issues dessus, et c'était très bon, et j'ai adoré. Franchement, l'univers de Spawn, ceux qui connaissent pas Spawn, vous pouvez commencer par ça, c'est très très bien, il n'y a pas trop besoin de prérequis sur le premier. Ça va très bien, sauf peut-être de l'histoire d'Al Simmons. Voilà. Deuxième chose, donc iComics, certains n'ont pas trop aimé ce qui s'est passé d'avoir fait des intégrales. Après, les intégrales sont plus complètes au niveau des Tortues Ninja, ce qu'ils vont faire aussi avec Rick and Morty, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc dans ces intégrales, on a des inédits qu'on n'avait pas dans la collection cartonnée. Moi, je ne vais pas vous parler des inédits, je vais vous parler de la poursuite de la série par Sophie Campbell, d'ailleurs qui en VO a quitté le navire. Je crois qu'elle a arrêté de scénariser et dessiner. En tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est la nouvelle mouture de la série après le tome 19, si je ne mens pas. Ouais, c'est le tome 19. Donc ce retour cartonné. Hein, même si bientôt ça sera en intégrale aussi, hein. Peut-être que nous qui achetons les cartonnés on se fait avoir. Moi pour ma part, j'achète à la fois les intégrales pour avoir les inédits, et j'ai les 19 cartonnés, je les ai pas revendus, je préfère les garder parce que je trouve que c'était de bonne facture. Je suis pas trop d'accord avec, soit dit en passant, avec l'orientation de comics. Pas trop d'accord au niveau de leur solution, mais bon, c'est un éditeur, faut bien qu'ils vivent, faut bien qu'ils soient rentables s'ils continuent à exister, et c'est un des deux éditeurs qui puisse nous éditer les Tortues, l'autre étant Vestron sur des vieilles histoires, et Vestron a aussi le mérite d'être là. Voilà. Donc cette poursuite de la série, moi je la conseille, c'est vraiment très très bon. Voilà. On continue dans l'univers Unnamed, parce qu'on a eu Junkyard Joe, qui faisait suite, qui fait partie de l'univers Unnamed. Avant on a vu Geiger qui était très très bon, et il n'y avait pas que Geiger dedans.
Et donc Junkyard Joe, très très bon. Il y en a qui ont trouvé que le style était un peu lent et autres. Moi j'ai adoré l'histoire de ce robot du Vietnam qui revient voir celui qui a écrit tant de BD sur lui et qui a un peu vécu les événements du Vietnam avec lui. C'est trop bien. Geoff Jones est vraiment très bon quand il fait de l'indé. Quand il fait du DC, il peut être bon aussi, mais moi je préfère quand il fait de l'indé. Donc c'est chez Urban, c'est très très bon. Alors, on va juste faire une petite digression parce qu'avant je vais vous donner ma meilleure lecture. Là, c'est pas ma meilleure lecture. Là. Hop. King Conan. Donc j'ai fini de le lire. Bientôt la vidéo dessus. J'espère que vous serez aussi nombreux à la suivre qu'il y a 2 ans. Et je suis très content, c'est un bel ouvrage. Il est trop trop beau. Je kiffe, je surkiffe le dessin. Je vais vous le montrer un peu. Il est magnifique. Alors j'ai pas vraiment choisi ma page, mais bon, j'ai vraiment aimé. Pour les fans de Conan, ceux qui voulaient à peu près une suite aux épisodes Dark Horse qui a été mis dans l'omnibus d'il y a 2 ans, ouais, c'est pas mal. Alors c'est une suite à la fois, pas trop une suite, je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo qui lui sera dédiée, qui sortira courant janvier. Voilà. Je vous avais dit aussi que les meilleures lectures au niveau... je vais le faire tout de suite. Hein. Alors voilà, il est fini l'univers Hellboy. Ça aussi c'est une vidéo qui arrivera courant en janvier. Excellente lecture, donc ça c'est le dernier tome. On avait Hellboy, BPRD l'enfer sur Terre qui ont été super durs à trouver en entier. Et à la fin, BPRD un mal bien connu, ça traînait dans mes étagères depuis 2 ou 3 ans. Et je voulais lire tout BPRD l'enfer sur Terre pour connaître la fin et j'ai bien fait. Parce que c'est vraiment très bon. Pour moi, en indépendant, c'est un des meilleurs univers. C'est les 3 meilleurs univers en indé qu'on peut avoir et ça continue encore. Là, c'est la fin du Hellboyverse. Là, ce qu'on a sur les séries Hellboy, les 17 et 18, c'est l'histoire qui reviennent en arrière, il n'y a pas besoin de prérequis pour les lire, donc si vous voulez lire du Hellboy, le 17 est très bon, le 18, c'est pas vraiment sur Hellboy. Bon, en tout cas, BPRD, un mal bien connu, la fin du Hellboyverse, magnifique, superbe dessin, superbe scénario, je ne peux que vous conseiller d'aller là-dedans, même si c'est difficile, il faut persévérer et il faut prendre le temps. Voilà, et donc, ma meilleure lecture, ça je vais le mettre là. Ma meilleure lecture de cette année, c'est pas un comics. C'est Les Guerres de Lucas, chez Doman Édition. Je suis un grand fan de Star Wars, alors je sais tout le monde est fan de Star Wars, mais moi je suis fan de la trilogie originale. J'adule pas George Lucas, hein, comme tout le monde, moi c'est plutôt Raven Kirchner qui pour moi était le meilleur réal, et l'Empire contre-attaque c'était pour moi le meilleur opus, même si j'ai adoré Un Nouvel Espoir, et j'ai adoré Le Retour du Jedi, mais bon, là ça parle du premier épisode, de l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, et de toutes les galères qu'a eu Lucas, à la fois pour faire accepter son script, sa vision parmi les studios, comment il a été malin de récupérer finalement les produits dérivés, donc finalement une énorme lecture chez Doman Édition qui ont été un peu, comment dire, surpris de leur succès, mais c'est totalement mérité. Renaud Roche et Laurent Hopman ont fait du très bon boulot, vous avez une bibliographie indicative à la fin, les dessins sont énormes, moi j'ai vraiment aimé, c'est très beau, hein. Moi j'appellerais ça vraiment du roman graphique. 24,99€ chez Doman Édition, vraiment mon coup de cœur. Franchement, allez-y, même si vous n'êtes pas fan de Star Wars, mais fan de l'histoire du cinéma, c'est un petit bijou aussi qui s'inscrit là-dedans. Alors, si vous êtes fan de Star Wars, et si vous êtes fan de cinématographie, hein, si vous aimez suivre la cinématographie, le cinéma, allez-y, franchement, c'est très très bon. Franchement, c'est la BD de l'année. Moi ça m'a scotché, c'est rare que je le dise par rapport au franco-belge, même si j'aime beaucoup le franco-belge, hein. Mais un must, allez-y, franchement si j'ai qu'un seul conseil à vous donner pour ce début d'année 2024, lisez Les Guerres de Lucas, obligé, il est trop bien. Voilà, donc aussi on va continuer un peu, moi il y a un truc qui m'a surpris aussi cette année, après bon je l'avais lu un peu sur les blogs et autres, c'est que X-Men, la collection mutante, donc ça c'était le dernier opus, donc ça y est, la frise derrière moi, il y a les 80 opus, et finalement, ce que j'ai reçu avec la partie carte de Onslow, bon je l'avais en omnibus, je l'ai revendu parce que je savais que j'allais l'avoir dans la collection X-Men, un peu comme l'ère d'Apocalypse, bon, et finalement cette collection, quelle surprise, ils avaient fait ça pour Star Wars chez Hachette, et X-Men chez Hachette, qui est une très bonne collection, hein, soit dit en passant. Il continue l'aventure avec ça. Donc des épisodes qui se passent, il me semble, après House of M. Donc voilà,
Là c'est le numéro 93. Donc le dos devient différent, donc la frise sera différente. Alors moi j'ai entendu parler d'une trentaine de numéros. J'ai posé la question à Hachette de savoir combien il y aurait de numéros en plus des 80 qui sont déjà parus, et savoir un peu quels seront leurs contenus, savoir si c'est intéressant de continuer ou pas. Je vous donnerai la réponse quand je l'aurai, s'ils savent me répondre apparemment. Après c'est le studio MacMa qui fait la traduction et qui édite un peu, donc on verra ce que ça donne. Ça a l'air d'être des vrais passionnés, donc tant mieux. Voilà. Et on en vient maintenant un peu à la partie drama, parce qu'il y a quelqu'un qui m'agace un peu sur YouTube et qui est très très suivi, mais en fait j'en ai marre d'entendre sa voix nasillarde et donner sa vision qui, selon lui, est sa propre vision, qui vous donne une image de l'histoire du comics ou autre qui est vraiment unilatérale, et j'en ai ras-le-bol en fait de ce mec. Hein. C'est déjà quand il avait sa boutique, c'est positif pour sa boutique, et puis là finalement, bah, ça y est, c'est fini, il a revendu ses parts, et puis il se permet de continuer avec sa vision et tout ça. Alors il y en a qui adhèrent, hein, et moi j'ai de plus en plus de mal avec ce mec. Franchement, je vais pas le nommer, hein, vous savez très bien de qui je parle implicitement. Je sais que j'ai fait de la pub pour une de ses vidéos parce qu'il quittait Original Comics, a fait une vidéo là-dessus. C'est un mec qui connaît bien les comics, qui a peut-être qui est peut-être quelque chose pour la percée du comics en France, mais la percée du comics en France, elle s'est pas faite avec lui, hein. C'est fait il y a longtemps, il y a 40 ou 50 ans, avec des gens qui ont pris le risque d'éditer Artima, les Strange et les autres comme ça. C'est eux les précurseurs. Et lui, j'ai un peu l'impression qu'il est un peu présent partout, qu'il tire la couverture à lui, et je trouve ça complètement énervant, et je trouve que même ses propos sont déplacés, sa manière de faire est déplacée. C'est genre, moi j'ai l'impression, alors dites-moi si c'est vrai ou pas, qu'il est le seul à avoir sa vérité. Et des fois, frontalement, il parle de jaloux, de gens qui lui en veulent et tout ça, mais maintenant il a plus de business en fait. Et donc il a énormément d'abonnés, il est très focus Marvel. Moi je suis un Marvelien à la base, mais je trouve qu'il est trop présent. Je sais pas quel boulot il fait à côté, j'en sais rien. Je sais que sa boutique elle a été reprise, qu'il a pu revendre ses parts et tout ça, et tant mieux, c'est très bien pour lui. Mais par contre, sa vision du comics unilatérale et je détiens la vérité, moi j'ai vraiment l'impression de ça, je trouve que ça m'embête. Il y a tellement de créateurs de contenu sur YouTube qui sont intéressants, qui donnent une bonne vision des choses, et lui, quand on le critique, il n'accepte pas la critique en fait. Soi-disant il s'en fiche, mais après c'est... Voilà, c'est un sanguinaire. Moi, j'aime pas faire de drama, hein. J'en ai pas fait. J'aurais pu en faire avec certains youtubeurs qui étaient sur le truc, qui avaient une lecture très superficielle de ce qu'ils lisaient, parce qu'en fait, il fallait filer la chaîne, il fallait balancer des trucs. Moi aussi, j'en ai dit des conneries. J'en ai dit quelques-unes. Voilà, j'en ai dit quelques-unes. On n'est pas à l'abri, on a la patience infuse, mais par contre, on partage la passion. Mais alors lui, je me demande si vraiment de la passion qu'il partage, ou s'il a besoin de soutien, qu'on adopte sa vérité ou pas. Moi, ce que je lui conseillerais, hein, c'est d'aller soutenir une thèse sur le comics, ça serait plutôt intéressant. Hein, ça serait peut-être même plus constructif en fait de faire que ce qu'il fait finalement sur les réseaux. Moi, ça m'embête un peu. Après, suivez tous vos créateurs de contenu et autres. Et je trouve que lui, il a le don, il laisse personne indifférent. Et vraiment pas ouvert à la critique. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vais arrêter là-dessus parce que j'en parle trop et j'en ai marre de ce mec. Voilà, moi je suivrai plus. Hein. Je suivrai plus parce que des fois il raconte n'importe quoi. Et voilà. En tout cas, bah merci de regarder cette vidéo. Donnez-moi vos avis sur à peu près tout ce que je vous ai montré ou autre. Et puis bon, bah on se voit bientôt pour les vidéos au mois de janvier, de grosses vidéos donc sur King Conan Colossal et sur le Hellboyverse. Voilà. C'est tout pour moi. Bonne soirée, bonne journée, selon à l'heure à laquelle vous y êtes. Et je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Ciao.